Bonjour, voici une vidéo qui présente une correction succincte d'un blitz qui portait sur la notion de densité et la notion de masse volumique. Dans l'énoncé, une donnée était fournie, à savoir la densité du métal fer. Donc ici, on nous précise bien métal, donc ça nous rappelle que le fer ici est considéré à l'état solide. Première question, on nous demande de donner la masse volumique de l'eau. Alors si on nous demande de donner, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de calcul, il n'y a pas de déduction à faire, donc c'est une formule de cours à apprendre par cœur. 1 ml d'eau pèse 1 gramme. Si on veut faire la conversion en kg par litre, il y a de fortes chances que tout le monde connaisse l'équivalent, 1 kg par litre. Toutefois, on peut le revérifier juste par un calcul mental. Si 1 ml pèse 1 gramme, 1000 ml pèse donc 1000 grammes. Or, 1000 ml c'est 1 litre et 1000 grammes c'est 1 kg. Donc 1000 ml pèse 1000 grammes, soit 1 litre pèse 1 kg. Donc la masse volumique de l'eau serait 1 kg par litre. Deuxième question, déterminer la masse volumique du fer. Alors là, la masse volumique, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a dans notre petit patrimoine de formules. La première formule à laquelle on peut penser, ça va être la densité. La densité du fer, c'est par définition la masse volumique du fer par rapport à une référence. Comme le fer est solide, c'est la masse volumique de l'eau. La deuxième formule qui parle de masse volumique, c'est masse de l'espèce étudiée sur le volume occupé par cette espèce. Donc ici, masse du fer sur son volume occupé. Donc on a ici deux formules à notre disposition et il faut bien sûr se mettre d'accord sur laquelle on va choisir. La première, qu'est-ce qu'on connaît déjà? On connaît la masse volumique de l'eau. Autrement dit, si on connaît la densité du fer, on peut en déduire la masse volumique de fer. Si on connaît la masse volumique de fer, on peut en déduire la densité du fer. Donc c'est cette première formule qui nous intéresse pour répondre à la question masse volumique du fer, car en effet, la formule 2 nécessiterait de connaître la masse et le volume de fer étudié, ce qui n'est pas le cas pour nous à ce niveau-là de la question. Alors c'est parti, on part de la formule connue. Donc on a par définition, la densité du fer est égale à la masse volumique de fer sur la référence. Autrement dit, la masse volumique de fer égale la densité du fer fois la masse volumique de l'eau. Cette formule littérale va nous permettre de répondre à la question. On remplace les lettres par les chiffres, ça s'appelle l'application numérique. Donc la masse volumique de fer, c'est la densité de fer, 7,1. Fois 1. En termes d'unité, on n'a pas d'unité pour 7,1 fois des grammes par millilitre, donc il restera des grammes par millilitre. Donc la masse volumique du fer, c'est 7,1 grammes par millilitre, autrement dit, 1 millilitre de fer pèse 7,1 grammes. De troisième question, on nous demande que vaut la masse connaissant le volume, et donc aussi connaissant la masse volumique. Donc cette fois, on va utiliser la deuxième formule, celle-ci, d'accord, qui nous fait le lien entre masse volumique et fer. Masse volumique du fer, pardon, masse et volume. Donc c'est parti. On a la masse volumique de fer égale la masse... Alors je ne peux pas mettre masse de fer, car ici l'énoncé l'appelle M tout court, sur le volume. Autrement dit, la masse qu'on cherche, c'est la masse volumique fois le volume. Donc cette expression va me permettre de répondre, littérale va me permettre de répondre à la question posée après avoir remplacé les lettres par les chiffres. Ça s'appelle l'application numérique. Donc la masse volumique, c'est 7,1 fois 10. Si on raisonne en termes d'unité, on avait le 7,1, c'est quoi? C'est des grammes par millilitre, fois le 10, c'est des millilitres. On aura donc un résultat en grammes. Et là, grande surprise, vous êtes plusieurs à avoir fait des erreurs de calcul ici. 7,1 fois 10, ça fait simplement 71 grammes. Dernière question, c'est donc calculer le volume, cette fois connaissant la masse. Ce calcul est un petit peu plus compliqué, puisque cette fois la formule va être à manipuler autrement. On repart sur la formule précédente. La masse volumique de fer, c'est la masse, notée ici M', sur le volume V'. Alors, première étape, on pourrait multiplier chaque membre par V'. Pour simplifier, on peut aussi faire comme ceci. Donc la masse volumique de fer, c'est égal à la masse M' sur V. Je peux dire que ça, c'est pareil que masse volumique sur 1. Et ensuite, vous pouvez faire une sorte de produit en croix, si vous le souhaitez.
ça fois ça égale M' fois 1. Autrement dit, la masse volumique de fer fois V égale M' fois 1. Multiplié par 1, bon, bah, c'est comme s'il y avait juste M'. Et nous, ce qu'on cherche, c'est V', pardon. Ce qu'on cherche, c'est V'. Donc ce terme-là, ce terme ici, eh bien, on va l'enlever entre guillemets en le simplifiant. Donc si je divise le terme de gauche par la masse volumique de fer, pour que l'égalité reste vraie, il faut qu'on fasse pareil à droite de l'égalité. Ainsi, le volume V' est égal à M' sur la masse volumique de fer. Donc ce raisonnement que j'entoure actuellement, vous pouvez le mettre sur la copie s'il est difficile pour vous de passer de cette formule à celle-ci. Donc si ce n'est pas difficile pour vous, vous pouvez directement mettre. Alors vous verrez, avec l'entraînement, vous allez monter en gamme et le passage de la formule de gauche à la formule que je suis en train de décrire sera de plus en plus aisé par la suite. Mais il faut vous entraîner, d'accord? Donc ici, on a la formule littérale qui va nous permettre de répondre à la question. Donc M' égale 7,1... mince, j'ai fait une erreur, c'est pas la masse qu'on cherche, pardon, c'est le volume. Donc le volume V' égale la masse M' sur la masse volumique de fer. Donc on remplace les lettres par les chiffres. Le volume V' égale 7,1 sur n'importe quoi, on va y arriver, 142 sur 7,1. Donc 142 sur 7,1 en termes d'unité, on peut déjà penser à ça. Ça va nous correspondre à au numérateur, on a des grammes divisé par des grammes par millilitre. Divisé par une fraction, c'est comme multiplié par son inverse. Donc on aura un volume en millilitres. Alors maintenant, le calcul est peut-être paraître difficile. En effet, je vous rappelle que c'était un devoir ici sans calculatrice. Donc on ne s'inquiète pas, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que les calculs sont simples. 142 et 7,1, ça ne me parle pas trop. Moi, je suis plus à l'aise à mettre 142 sur 71. Mais qu'est-ce que 7,1 par rapport à 71? C'est 71 sur 10. Divisé par une fraction, c'est comme multiplié par son inverse. 142 sur 71, ça fait 2. Et 2 fois 10, ça nous fait 20 millilitres. Alors avant de terminer, j'aimerais vous montrer une copie d'élève qui me paraît remarquable en termes de rédaction, pour vous montrer que c'est tout à fait possible d'avoir une rédaction très aboutie. On a ici une élève donc, qui maîtrisait très bien le cours. À noter que systématiquement, elle a fait une phrase de conclusion, on le voit ici. Notez que ce n'est pas forcément nécessaire en physique-chimie. Ce qui est très important, c'est de marquer le résultat avec une notation très explicite. Quand l'énoncé impose une notation pour la masse volumique, il faut garder la même notation pour la correction. Donc là aussi, vous voyez, cette élève a manifestement, elle aime bien raisonner avec les unités dans les calculs, c'est aussi une façon possible. Attention, tous les correcteurs n'apprécient pas des unités dans les calculs. Donc si c'est le cas, mettez les unités plutôt, faites le raisonnement par unité sur le côté du calcul, un petit peu à côté. Donc là encore, cette expression, c'est bien, ça prouve que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire une conclusion, mais logiquement, si vous mettez V' égale 20 millilitres et que l'énoncé appelle le volume à chercher V', il n'y a même pas besoin de mettre cette phrase de conclusion. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui était attendu pour cette évaluation. Je vous dis à bientôt.